Bienvenue donc à vous pour ce nouveau tutoriel. Vous avez l'impression d'écouter de la musique, mais en réalité, je suis ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va tout simplement voir comment réaliser un timeline avec HTML et CSS. Et bien sûr, il y a un peu de JavaScript, tout simplement parce que en cliquant là-dessus pour arrêter les animations et les faire repartir à nouveau, tout simplement on aura besoin de quelques lignes en JavaScript. Donc ce tutoriel va être très pratique. On va aller directement au but. Donc si à la fin de cette vidéo les attentes ont été atteintes, je vous demande aussi en retour d'aimer la vidéo, de le partager ou de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a bien de choses à venir après. Donc sans plus attendre, on peut se rendre dans notre éditeur de texte qui est Sublime Text. Nous voilà donc dans Sublime Text. On va tout simplement appeler notre fichier. Et ici, on va lui donner un titre comme playlist par exemple. On va appeler aussi les métatiers IDF8. Et pour le div, on va commencer par un premier div qu'on va appeler div avec classe playlist. Je vais essayer d'indenter ça d'abord. Voilà. Et maintenant, on va utiliser ça au niveau de CSS. Il s'agit en fait du fond en gris genre pour contenir tout notre projet. On va lui donner donc une largeur de 500 pixels, une hauteur, puis on va lui donner aussi un background color qui est une couleur de fond. Donc on va lui donner RGB1, couleur noire avec opacité de 0,4. J'avais oublié même de relier ça à mon fichier CSS, tuto.css. Et voilà, si j'actualise, mon fond en gris est affiché. On va lui donner, on va arrondir les bordures. On va aussi le centrer. Donc l'opacité, on peut le diminuer à 0,3. Oui, je pense que c'est bien comme ça. Et maintenant, on va appeler notre première div qui est div class load. Donc c'est tout simplement le petit cercle qui va tourner en fonction du timeline. Donc largeur 50 pixels, hauteur 50 pixels. Ici on va le donner en bordure de 2 pixels solides gris. Ici on va essayer de mettre ici en position relative et ici mettre position absolue pour qu'il ne bouge pas, pour qu'on puisse l'afficher à l'endroit voulu. Donc on va tout simplement donner left de 20% et puis en haut de 100 pixels. Essayons d'actualiser ça. Et voilà notre... mais c'est pas encore en cercle. On va donner donc border radius. Voilà, on va donner 50 pixels pour... voilà. Maintenant on a un petit cercle. Et puis ici on va tout simplement donner background color de une grille avec l'opacité de 0,2. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Et puis on va créer un autre cercle qui sera ce même cercle, mais en fait avec le pseudo élément after. Donc on va le donner content vide. Voilà, je vais tout simplement aussi donner une position de -2. En fait, il est -2 pourquoi? Parce que le premier, c'est-à-dire le div loud a 2 pixels, c'est-à-dire a une bordure de 2 pixels. Donc je vais tout simplement mettre de tous les côtés -2 pixels pour qu'il soit nettement sur l'élément d'avant qui est loud. Voilà, je vais aussi exemple, je vais donner, voilà, pour que vous puissiez voir un peu mieux. Et pour le border radius, on va donner la même valeur, 50 pixels. Voilà, maintenant on a l'impression qu'on ne voit que l'élément qui est après. Donc pour l'élément qui est avant, on ne voit plus. Ici on va donner une border en haut d'une couleur de gris un peu clair, mais ça ne s'affiche pas. Tout simplement parce que pour le background, il faudra qu'on change ça et qu'on mette peut-être une bordure à cet élément aussi. Donc 2 pixels comme l'autre. Et vous verrez bientôt apparaître, vous voyez ici,
mais il ne faut pas de black, on va tout simplement mettre transparente. Parce que nous, ce qui nous intéresse ici, c'est tout simplement la bordure d'en haut qui est le petit gris. Et maintenant, il reste à faire quoi? Il reste à faire qui est afficher les icônes de pause et les icônes de play. Donc pour les icônes de pause, je vais d'abord créer une balise span que je vais mettre ici en label que je vais nommer pause. Et puis de l'autre côté pour le play, je vais tout simplement mettre triangle parce que le play a une forme de triangle. C'est pour les différencier en fait. Excusez-moi. Pour le div de classe ligne, c'est tout simplement notre timeline. Donc pour le label d'abord qui est notre classe pause, on va tout simplement donner d'abord une width de 10 pixels, hauteur de 20 pixels et une background color. On va le donner aussi gris clair. Et ici on va mettre display inline block pour qu'il puisse prendre la forme qu'on lui a assignée. Donc ici, maintenant je peux essayer de placer ça à l'endroit voulu. On va mettre left de 12 pixels par exemple, et puis le top, on va décaler d'en haut de 15 pixels. Voilà. On va faire la même procédure comme l'autre. Donc on va mettre un seul élément after. Ici on va tout simplement mettre content vide parce que nous on a besoin seulement de la mise en forme. Vous voyez l'élément apparaître, mais ce n'est pas bien positionné. On va essayer de positionner ça. Voilà, 15 pixels, ça fait l'affaire. Je peux aussi enlever le display inline block. Et maintenant il reste à faire quoi? Il reste à styliser notre petit triangle. Donc pour le triangle, c'est facile aussi, on va donner 8 de 0 pixels. Bordure, on va donner une bordure beaucoup plus large, 18 pixels. Je vous dis pourquoi. Parce que tout simplement, on n'aura besoin que de l'autre côté, c'est-à-dire la bordure à gauche. Donc je vais mettre pour le bordure à gauche, on va tout simplement mettre border left color, gray, et là-bas on peut mettre transparente pour que vous puissiez voir, voilà. Mais par contre, il reste le display inline block pour que l'élément puisse prendre sa forme nette. Et voilà. Je vais maintenant cacher notre icône de pause qui est dans la classe ferme. Je vais mettre display none pour que vous puissiez voir notre nouveau élément qui est triangle. Et puis ici, on va tout simplement mettre position absolue. Essayer de positionner ça aussi au milieu du cercle. Voilà. Top 6 pixels. Et c'est nettement au milieu maintenant. Et ben, il reste quoi? Il reste à styliser notre timeline qui est la ligne. C'est facile, je vais mettre 8 de 100 pixels, padding 0 et margin 0, c'est-à-dire bordure intérieure, marge intérieure et marge extérieure 0,0. Et voilà, je vais mettre une bordure de 3 pixels solide et aussi en gris. Il est là-haut, mais voilà, c'est pas très clair. On va mettre position. On va tout simplement positionner ça aussi. On va descendre de combien? De 32% peut-être. Voilà, mais c'est trop bas. Je vais mettre 25. Ok, je pense que c'est mieux. Maintenant pour à gauche, il faut qu'on décale à gauche aussi de... Non. Voilà, 30, hop, 35, voilà, le 32 fait l'affaire en fait. Voilà, 33 c'est mieux. Et puis il reste à faire quoi? Il reste à donner border radius pour arrondir les côtés de 5 pixels. Voilà, notre timeline commence à prendre forme, mais il reste à faire quoi aussi? On va faire la même procédure pour cet élément aussi. Je vais ici copier ça et le coller ici pour mettre un pseudo élément après qui est after. Je vais mettre encore content vide. Voilà, je vais tout simplement changer la couleur à mettre gris. Voilà, maintenant pour le positionnement, on va aussi le soustraire de moins 3 pixels parce que la bordure c'est moins 3 pixels.
il a une épaisseur de 3 pixels. Voilà, l'élément est maintenant sur notre élément d'avant. On a l'impression que notre élément d'avant est parti. Donc pour Load After, maintenant il reste qu'à styliser pour donner des animations. Je vais appeler les keyframes qui est spin. Donc de 0%, je vais mettre transform rotation de 0 degré. Et puis à 100%, on voudrait que tu pars à 360 degrés. Donc c'est facile. Les keyframes, j'ai juste donné le nom de l'animation qui est spin. Et puis je l'ai défini de 0% à 100%. Et puis maintenant je vais donner cette animation à notre pseudo-élément qui est Load After. Donc ici spin, c'est le nom de l'élément, 5% comme 3 secondes pour durer. Et linéaire, c'est-à-dire tout simplement qu'il part de façon linéaire et infinie. Donc l'animation ne va pas s'arrêter à l'infini. On pouvait mettre 2, il fera 3 tours et puis il s'arrêtera. Et puis maintenant il reste à faire quoi? Il reste à cacher notre bouton pause. Voilà, maintenant on va afficher notre bouton pause et faire disparaître notre bouton play. Parce que quand l'élément est en train de rouler là, c'est le bouton play et pause qui est affiché, l'icône pause qui est affichée. Voilà. Pour la ligne aussi, il reste à faire des keyframes. Ici, je vais nommer tout simplement ligne. Donc de 0% cette fois-ci, on va mettre le transform à scale 3D. En 3D, il sera en 3D. Donc ici, 1% pour ne pas sentir l'effet de transformation de notre ligne. Donc ici, je vais mettre 8 c'est 0 pixels et à 100%, le 8 va prendre 150 pixels qui est la taille maximum de notre élément. Et je vais donc mettre l'animation comme avant. Ici, c'est le nom de l'animation. Ici, la durée de l'animation. Et ici, le mode de fonctionnement de l'animation qui est linéaire et infinite, toujours pour qu'il continue de manière infinie. Voilà. Maintenant, on peut aussi mettre curseur pointer, voilà, voilà, pour montrer à l'utilisateur qu'on peut cliquer là-bas. Et il reste à faire quoi? Bon, puisqu'on va revenir avec le JavaScript un peu. Ici, je peux appeler l'animation playstate pour montrer qu'il est en train de rouler, qui est running. Et je vais faire de même pour l'autre animation. Parce qu'avec le JavaScript, on va donner à cette propriété pause, une pause pour que les éléments puissent s'arrêter. Donc je vais créer une classe pause. Voilà, je vais donc mettre animation playstate pause. Voilà, c'est tout simplement à faire avec le JavaScript. Donc si vous n'avez pas fait le JavaScript, c'est pas très difficile, c'est juste quelques lignes pour faire ça. Et voilà, ici aussi pour notre forme qui va s'afficher. Et ici pour notre forme qui va, c'est-à-dire notre bouton, notre icône play qui va s'afficher. Je vais créer un fichier JavaScript tito.js enregistré. Et donc je vais tout simplement aller le relier à notre fichier script. Je vais mettre le source. Je vais mettre la source qui est tuto.js. Bon, ici je vais donc toujours changer, je peux changer aussi le background color de notre cercle quand on survole. Voilà, c'est plus foncé. Voilà, pour le tuto JS, je vais tout simplement commencer par sélectionner tous les éléments que j'aurai besoin de transformer. Donc, document.querySelector. En mettant le querySelector, on va tout simplement sélectionner les éléments comme dans le fichier CSS. Donc ici, on a .load qui est la classe load, et ici .ligne qui est la classe ligne, et ainsi de suite. Hein. Je pense que vous avez compris le principe. Document.querySelector. Pareillement ici aussi. Hein. Voilà. Ici c'est la classe
je crois, c'est triangle là. Voilà. Je vais mettre triangle, document.query selector, triangle. Voilà. Maintenant, on va changer les éléments pour dire si l'on clique sur notre élément load, on va changer les éléments. Donc, on va donner une fonction qui va se charger de donner. Voilà, l'exist, c'est tout simplement la classe dont tu es en train de cliquer qui est loud. On va lui donner la classe pause pour que l'animation puisse s'arrêter. Voilà, ici. Donc, si je mets, voilà, je vais mettre pause. Maintenant, si je clique, hop, c'est pas s'arrêter, ce n'est pas s'arrêter. Pourquoi? Ok, j'avais oublié de mettre l'objet d'élément after. Voilà, maintenant si je clique, vous voyez que le div s'arrête, l'animation s'arrête. Bon, pour ligne aussi, on va mettre pause pour voir. Alors, pour ligne, ça ne s'arrête pas. Pourquoi? De toute façon, on va y revenir. Voilà, on va s'occuper des autres éléments pour ne pas perdre de temps. Pour la classe forme, c'est-à-dire c'est pour faire disparaître l'icône pause. Donc je vais mettre ouvrir clic. Si je clique, hop, c'est pas disparu. C'est pourquoi c'est pas la bonne classe, je crois. Donc c'est tout simplement la classe forme ferme clic. Ok, je vais mettre ferme clic. Alors je suis pas doué pour les notations. Voilà, maintenant l'icône est disparue. Maintenant on peut afficher maintenant notre icône triangle qui est l'icône de play, tout simplement mettant ouvrir clic. Voilà, maintenant notre bouton est affiché. Pour la classe ligne, on va revenir. Voilà, peut-être qu'on va essayer de créer une autre classe qui va tout simplement se contenter de donner ces éléments à ça. Donc c'est tout simplement pour l'objet d'élément after. Donc pareil pour pause, je vais mettre play stat, je vais mettre pause. Et maintenant on va changer la classe pause par ligne clic pour voir ce que va nous donner. Et voilà, c'est bon, tout fonctionne à merveille. Si l'on clique, l'icône play est affichée. Le cercle qui roule est arrêté, tout est arrêté en même temps.